une armée européenne? D'abord, c'est non, parce qu'une armée, c'est lié à une nation. Et que l'Europe, ça vous a pas échappé, c'est pas une nation. L'Europe, ça doit être une coopération entre États, entre territoires, entre peuples, comme par exemple Erasmus. Je vois que vous êtes jeune, donc pour apprendre la langue, pour apprendre les us et coutumes, pour apprendre d'autres choses que ce qu'on a dans le pays d'origine, ça c'est une bonne chose. Pour les armées, non. Et c'est pas remilitariser l'Europe qu'il faut faire, c'est d'abord remilitariser chaque pays, notamment la France. On a une loi de programmation militaire qui a été votée récemment et qui prévoyait un peu plus de 440 milliards. Et on voit que c'était le juste minimum pour que nos armées tiennent la route, se modernisent et puissent faire face à une guerre d'engagement assez fort si on doit l'utiliser, j'espère le moins possible, parce que la guerre c'est toujours finalement un échec. Donc nous on est pour une armée nationale, on est pour une diplomatie nationale, on est pour des usines, des industries nationales. On propose que dans la commande publique, c'est-à-dire dans les entreprises ou dans les administrations publiques, on puisse prioriser ce qui est fabriqué en France. Parce que en fait aux États-Unis, en Chine, tout le monde fait ça, tout le monde l'a compris. Il y a des barrières douanières, il y a une favorisation qui est donnée aux industries et aux entreprises nationales, qu'elles soient américaines ou chinoises. Et ben nous, en France, on va faire la même chose.